L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Nos bâtisseurs. Notre invité a enseigné à l'École des Frères Maristes à Métabetchouan. En 1952, il débute une carrière d'inspecteur dans le nord de Montréal. Quelques années plus tard, il revient à Alma pour poursuivre sa carrière et la terminer en 1962 avec l'avènement du rapport parent. Aujourd'hui, M. Jean-Louis Dolbec. Monsieur Dolbec, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer à l'émission Nos bâtisseurs. C'est moi qui vous remercie. C'est bien gentil de m'inviter. Bien, ça nous fait plaisir. Vous êtes né en 1921. Vous avez fait vos études jusqu'à la 9e année du côté de Saint-Gédéon. Par la suite, quelques années plus tard, vous êtes allé à l'école normale. Donc, vous vous êtes inscrit pour faire des études en enseignement. Qu'est-ce qui vous attirait tout d'abord du côté de l'enseignement? D'abord, il faut dire que mon père a fait la guerre du 14-18. Puis, en arrivant à Saint-Gédéon, ma mère est décédée. Puis, il s'est remarié à une maîtresse d'école. Et probablement ça, l'éducation, la formation, m'a incité peut-être à limiter. Quelques années plus tard, en fait, vous avez travaillé là-dedans. Vous avez été enseignant du côté de l'École des Frères Maristes à Métabetchouan pendant presque 9 ans. Comment ça se passait, justement, à l'École des Frères Maristes? Qu'est-ce que vous avez enseigné? J'ai enseigné, les Frères Maristes enseignaient la partie secondaire, 9e, 10e, 11e année. Et moi, 5e, 6e, 7e année, là. J'enseignais l'élémentaire. L'élémentaire. Oui. Par la suite, vous êtes devenu inspecteur d'école. Ça, c'est quelques années plus tard, en 1952. Qu'est-ce que ça prenait pour devenir inspecteur d'école? Exactement, je ne le sais pas. Je vous dis bien franchement. Oui. Mais on m'avait dit qu'il fallait avoir d'abord un brevet d'enseignement, Oui. d'avoir enseigné environ une dizaine d'années. C'est à peu près ce que ça prenait. Mais par la suite, pendant que j'enseignais, j'ai voulu me perfectionner, ou encore mes supérieurs, parce qu'à ce moment-là, c'était le département de l'instruction publique. OK. C'était pas encore le ministère. Nous a permis de suivre des cours pour obtenir des diplômes universitaires. Parce que le brevet d'enseignement était un brevet, un diplôme du département de l'instruction publique. Alors, j'ai suivi les cours pour obtenir un diplôme, un baccalauréat en enseignement de l'Université Laval. Plus tard, toujours pendant mes études, j'ai voulu compléter et j'ai obtenu une licence en pédagogie de l'Université de Sherbrooke, qui équivaut aujourd'hui à la maîtrise, peut-être. Puis c'était à peu près là. Ce qui vous a mené, ce qui vous a permis d'être enseignant, mais aussi... Puis d'en avoir autant que les professeurs que j'allais rencontrer, là. De grimper les échelons. Parce que les professeurs aussi, à ce moment-là, il y avait des diplômes à l'Université Laval, l'Université de Chicoutimi. Alors là, il fallait en avoir au moins autant qu'eux.
Parlez-nous de votre carrière d'inspecteur parce que vous êtes parti dans le nord de Montréal. Oui. Quel était le territoire que vous couvriez à cette époque-là? À cette époque-là, d'abord, lorsqu'on m'a offert le poste d'inspecteur d'école, il y avait 2 districts en perspective. OK. Il y avait le district du Lac-Saint-Jean, puis le district de Charlevoix. Mais c'était pas ouvert, ça. Mais on m'avait dit, si tu acceptes d'aller dans le nord, là, dans le coin de Mont-Laurier, partie du comté de Labelle, puis une partie de Gatineau. Dit plus tard, on te ramènera, si tu veux, au Lac-Saint-Jean. Alors j'ai accepté. J'étais là 2 ans environ. Puis après 2 ans, ben, Vous êtes revenu à Alma. le poste du Lac-Saint-Jean s'est ouvert, alors je suis venu au Lac-Saint-Jean. Pendant ces 2 années-là que vous étiez dans le nord de Montréal, votre famille était restée à Métabetchouan. Comment ça se passait? J'imagine que pour votre femme aussi, qui était restée loin de vous avec les enfants, ça n'a pas toujours été facile pour elle, mais aussi pour vous. Mais on a été chanceux tous les deux. Oui. Parce que moi, lors de mon mariage, quelques années après, là, j'avais 2, 3 femmes avec moi. Toutes ses sœurs. Alors, elle est restée avec ses sœurs. Oui. Les enfants sont arrivés tout après ça. Puis, de temps en temps, à peu près 1 fois par mois, je venais faire un tour au Lac-Saint-Jean. Vous pouviez descendre pour Une fois de venir les voir. descendre pour descendre. Enfin, le grand jour est arrivé. Vous êtes revenu à Alma pour travailler. Le secteur que vous aviez du côté d'Alma? Je commençais à Nouville, Ligne-Maligne, Saint-Nazaire, ensuite Saint-Léon, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Cœur-de-Marie, l'Ascension, Saint-Rita-Taillon. Mais vous aviez un grand territoire. Grand. Ensuite Sainte-Monique. Qu'est-ce que ça faisait précisément un inspecteur d'école? Un inspecteur d'école, comme je voyais ça, moi, là, c'était pas... Parce qu'il y en a plusieurs qui ont pensé que c'était, surtout chez les institutrices, là, on craignait un peu l'inspecteur. C'est tout, probablement, c'est le rapport de l'inspecteur. Moi, j'ai toujours considéré ça comme quelqu'un pour aider, d'abord, dans les commissions scolaires, Oui. ensuite, pour les institutrices, surtout les institutrices, les jeunes qui arrivaient surtout à enseigner à les écoles de rang, parce qu'il n'y avait pas les classes du village, ordinairement. Et on les plaçait dans les écoles de rang. Puis là, bien, à chaque 2 fois par année, au mois d'octobre, je commençais mes visites, aller jusqu'à la mi-décembre. Je recommençais Au printemps? non, avant ça, OK. à la fin de janvier. Puis je finissais, là, ordinairement, là, au début de juin. Parce que là, c'était les examens. Hein? Qui arrivait. Oui. Il y avait des récompenses qui se donnaient pendant et après les tournées? C'est pendant les tournées. Hein? Pendant les tournées, d'abord, je faisais passer des examens aux élèves. Les examens, il ne fallait pas préparer, hein, parce qu'il y avait des programmes du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars. Alors, il fallait avoir des questions là, qui correspondaient au programme qui était suivi par les institutrices. OK. Alors, je questionnais en français, mathématiques, un peu en religion. C'était à peu près les matières principales. Puis même avant l'examen, l'institutrice que je rencontrais, là, est-ce qu'elle était nouvelle? Est-ce que c'est une ancienne? Alors, il fallait établir un certain rapport, hein, de bienvenue, dialogue, quelque chose. Je m'informais un peu parce qu'il y avait les vacances, tout ça. Puis, il y avait toujours un journal qu'on appelait le journal d'appel, OK. que l'institutrice devait remplir au début des classes, à chaque jour. C'est les présences, les absences, puis différentes choses. Annotait tout. Elle notait tout ça.
Puis là, après ça, après l'examen, j'apportais toujours avec moi aussi des volumes qui m'étaient fournis par le département de l'instruction publique à ce moment-là. Des volumes différents correspondaient un peu aux âges des élèves. Là. Je n'en ai pas toujours 3, 4. Là. Fait qu'après ça, ben, je distribuais ça, je faisais tirer ça. Bon, fait que c'était des belles récompenses pour les élèves. Pour les institutrices, bien, après, à chaque année, on avait la permission de distribuer une quinzaine, des fois une vingtaine de dollars, des 20 dollars de primes qu'on appelait à ce moment-là. Donc, c'est des primes qu'on offrait aux institutrices dans ce temps-là. À ce moment-là. OK. C'était 20 dollars. Pas grand-chose, mais c'est autant en 1900. Mais c'était beaucoup d'argent à cette C'était beaucoup époque-là. d'argent à ce moment-là, hein? Oui, effectivement. C'est comme moi, quand j'enseignais, par exemple, là, je payais une pièce de pension, logé, nourri, puis... hein, c'est pas riche, là. Non. Vous aviez aussi des rapports à faire les fins de semaine Oui, parce que vous aviez beaucoup Parce d'ouvrages. que, justement, après la visite des classes, il fallait faire un rapport. Un rapport, d'abord, en plusieurs copies. Une copie à l'inspecteur régional qui coordonnait le travail des inspecteurs dans une région donnée. Et ici, au Lac-Saint-Jean, puis avec Saguenay, Jonquière, on était à peu près sûrement une dizaine d'inspecteurs d'école. Alors, il fallait le rapport de nos visites à l'inspecteur régional. Régional, oui. Un rapport à l'inspecteur général, puis un rapport à la commission scolaire. Un rapport écrit, là. Ensuite, après ça, j'allais rendre visite aussi, expliquer mon rapport écrit, l'expliquer au commissaire d'école. Au commissaire d'école. Puis souvent, j'allais rendre visite à M. le curé en partant. Là. En passant par là. Ça lui faisait bien plaisir, ça. Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, M. Delbecq, mais je veux vous parler aussi, après votre carrière d'inspecteur, vous avez travaillé aussi pour le ministère de l'Éducation. Quelle occupation vous avez fait là-bas? D'abord, après le rapport de la commission parents, oui. Il est arrivé le ministère de l'Éducation, là, hein, avec Paul Gérin-Lajoie, qui était ministre à ce moment-là. Après ça, l'inspecteur général a amené tous ses inspecteurs dans un édifice qu'on appelait l'édifice administratif. OK. Puis, à ce moment-là, on nous avait donné, là, entre parenthèses, là, le titre de spécialiste en éducation. Alors, on a fait un peu de toutes sortes de choses. OK. Un peu pour procéder là, à la mise en place des commissions scolaires régionales. Ensuite, finir le travail des inspecteurs d'école dans les commissions scolaires. C'était assez général. Vous avez pris votre retraite en 1980. Je vous pose la question en terminant. Votre plus beau souvenir de votre carrière d'inspecteur, ce serait quoi en 30 secondes? 30 secondes. Je vais vous souvenir de plusieurs beaux souvenirs. Hein? Un rapidement, peut-être un petit moment là, que vous appréciez. Ah bien, je pense que le fait de rencontrer des compagnes, des confrères de classe, oui, hein? Ça me plaisait. Hein? Pouvoir communiquer, de faire des échanges sur l'éducation. Oui, hein? Oui. Vous avez été un passionné, évidemment, de l'éducation, ça paraît. Vous êtes maintenant à la retraite. Merci beaucoup d'avoir partagé ces beaux moments avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, M. Delbecq. Merci. Le merci est pour moi, madame. Ça a été bien intéressant. Merci beaucoup, madame. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs.
de même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.